Alors bonjour chers amis, je vous convie à cette pensée du jour suite au message de la veille de Noël. Et puis on disait dans ce message-là que la présence de Jésus en nous est une bien meilleure nouvelle que toutes les nouvelles de vaccins, remèdes, déconfinement qu'on pourrait bien entendre. Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'il n'y a aucune bonne nouvelle extérieure qui pourra faire autant de bien à nos cœurs que la paix et l'espoir qu'on trouve dans la présence de Jésus avec Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Et je veux continuer dans cette même lignée-là pour aujourd'hui. Et je veux vous lire un texte dans Jean 14 et versets 16 et 17 qui va dire « Quant à moi, là c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, Dieu le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Il parle du Saint-Esprit. Après ça, il précise l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas connaître, ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et ici, on voit vraiment tout l'aspect de cette relation-là qu'on peut avoir avec Dieu. Où est-ce qu'on le connaît? Où est-ce que Dieu est avec nous? Où est-ce que Dieu est en nous? Où est-ce que, justement, le Saint-Esprit est envoyé afin qu'on puisse avoir cette communion continuelle et perpétuelle avec notre Sauveur. Et c'est pour ça qu'à quelque part, il n'y a pas de nouvelle extérieure qui peut faire plus de bien que cette communion intérieure avec le Saint-Esprit. La COVID a changé beaucoup, mais ce qu'on entendait lors de la veille de Noël, c'est que ça a tout changé, la naissance de Jésus a tout changé, puis rien changé à la fois. Et la COVID, ce qu'on voit, c'est que ça a changé beaucoup de nos habitudes, beaucoup des choses, la façon dont on les fait, mais ça n'a pas changé au niveau de notre vie chrétienne, l'assurance de notre salut, la joie, la paix, l'amour de notre Sauveur, les promesses de Dieu, etc., etc. Et en fait, je veux revenir là-dessus parce que peut-être vous vous dites, oui, mais là, tu dis qu'il n'y a rien changé, mais on ne peut même plus se rassembler comme Église, on ne peut plus chanter ensemble. Mais c'est des choses qui sont super importantes, là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que la COVID a changé l'expression, mais pas la relation. A changé la façon dont qu'on était habitué de s'approcher de Dieu, à travers la louange, tout le monde ensemble, à travers le culte, à travers les réunions qu'on avait. Mais à quelque part, la COVID a peut-être changé l'expression ou la façon, mais n'a pas changé la relation. Et c'est un peu la même chose avec chacun de nous, nos familles. Je vais prendre l'exemple de mon père terrestre. En fait, la COVID a fait en sorte que nos conversations ou notre relation, peut-être s'est faite un peu différemment. Mais ça ne change absolument rien le fait que c'est mon père quand même. Et c'est la même chose avec la COVID. À quelque part, c'est que les restrictions ont fait en sorte qu'on ne connecte plus, je veux dire, à travers le même culte du dimanche, mais ça reste notre papa dans le ciel. Ça ne change pas. Et la COVID a changé notre environnement, mais pas notre paix et pas notre espérance. Et ça, c'est important de faire la distinction. Et parce qu'on a beaucoup de raisons de se réjouir, parce que notre Père et le Saint-Esprit, comme on l'a lu dans le passage, il reste éternellement avec vous. Vous le connaissez, il reste avec vous et il sera en vous. Alors moi, je veux peut-être vous suggérer quelque chose. Peut-être que vous dites, OK, c'est beau ce que tu dis, c'est beau que notre environnement change, mais qu'à quelque part, mais ça ne change pas notre relation avec Dieu. Mais présentement, la paix et la joie, je la ressens beaucoup moins à cause de toutes les circonstances, à cause de ce qui est en train de se passer. Et je veux répondre à cette question-là. Comment faire, comment retrouver cette paix si elle est perdue ou si elle semble éloignée dans les temps qui courent? Alors, la première chose que je veux nous encourager, c'est de se nourrir de ce qu'on veut qu'il soit produit dans notre vie. Par exemple, si on veut nourrir notre relation avec Dieu, bien, on va faire des actions qui vont nourrir notre relation avec Dieu. Ça paraît simple et banal, mais c'est super important parce que la COVID, ce que ça l'a fait, ça a changé nos habitudes, même au niveau spirituel. Et parfois, dans tout changement ou transition, c'est la même chose quand on devient parent pour la première fois. Nos temps avec le Seigneur, on se demande quand est-ce qu'on les prend, c'est plus compliqué. Alors, l'idée, c'est de dire, Seigneur, je veux me nourrir
de ce que je veux qu'il soit produit dans ma vie. Hein? Si on mange juste du fast-food, ça produit des résultats. Si on se nourrit des choses de Dieu, de cette relation-là avec Dieu, bien, ça va nous aider à aller dans cette direction-là. Et la chose super importante, c'est la deuxième chose, comment retrouver cette paix-là, qui va avec la première, c'est vas-y graduellement. Parfois, on a l'impression qu'il faut qu'on rattrape le temps perdu et de dire, OK, bien là, hey, ça fait 4 mois là, que c'est pas facile, je ne suis pas capable d'ouvrir ma Bible, j'ai de la misère à m'approcher de Dieu. Puis là, on se dit, hey, j'ai du temps à rattraper. Donc, cette semaine, je vais lire 1 heure puis à chaque jour, ou je vais prier 45 minutes à chaque jour. Et là, ce que vous vous rendez compte, si vous l'avez essayé, puis en tout cas, moi, je l'ai déjà essayé souvent, c'est qu'après 2 jours, c'est fini. Pourquoi? Parce que plutôt que d'y aller graduellement, bien, on essaye de rattraper le temps perdu, alors que Dieu veut simplement avoir une relation avec nous. Alors, passons du temps avec lui, passons peut-être 5 minutes à lire notre parole, 5 minutes à prier et développons, allons-y graduellement. Et cette paix-là va pouvoir revenir parce que la chose qui est la plus, comment je dirais ça, la plus insidieuse quand on essaie de revenir et qu'on essaie de retrouver cette paix qui a peut-être été perdue, c'est qu'on tombe dans la condamnation. Hein? On tombe dans la condamnation, par exemple, hey, j'ai même pas été capable de prier 45 minutes ou j'ai même pas été capable de prier 10 minutes. Quel mauvais chrétien je suis. Et quand on se dit ça, vous savez qu'est-ce qui se passe le lendemain? C'est pas de la motivation que ça produit, c'est du découragement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se décourage, puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute une autre couche de condamnation. Et comment est-ce qu'on peut justement briser ça? C'est justement d'y aller graduellement, de dire, regarde Seigneur, j'ai de la misère. Regarde Seigneur, je ne suis pas capable de passer des grands temps, mais je veux investir ces 5 minutes-là avec toi dans la prière. Je veux investir ce chapitre de la Bible, je veux juste le lire aujourd'hui. Puis Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses bénir ce moment qu'on va passer ensemble. Il sera en vous. Et dernier petit truc, comment retrouver la paix qui est perdue, qui est peut-être éloignée, c'est de laisser Dieu agir comme il veut. Hein? Parfois, quand on a l'impression qu'on a du temps à rattraper, on essaie de se rattacher aux résultats qu'on avait eus avant. Et on se rattache à quand Dieu, d'une réunion il y a de ça 2 ans, avait touché notre cœur, on s'était mis à pleurer. Puis là, on prend notre temps avec Dieu, puis on se dit, ah, là, il faudrait que je pleure si je suis vraiment touché. On essaie de recréer ce que Dieu avait fait l'année passée ou 2 ans avant, ou peu importe le moment où on est nostalgique. Mais l'idée, c'est de dire, regarde, je prends ce 5 minutes-là. Là, je mets 5 minutes, vous pouvez mettre le temps que vous voulez, mais je prends ce temps-là, puis Seigneur, je veux te laisser agir comme tu veux. Je ne veux pas me fier à toutes mes expériences du passé, mais je veux prendre un temps pour passer ce temps-là avec toi. Et je te laisse agir, je suis ouvert, autant dans la prière que dans la parole, je suis ouvert à ce que tu veux me dire. Et c'est comme si on allait dans un party de famille, et là, on ne peut pas, fait qu'on sait qu'est-ce que c'est, hein, on se rappelle qu'est-ce qui se passe, et là, on se dit, OK, là, si le party de Noël dans ma famille, s'il n'y a pas la coupe de la tourtière devant tout le monde, c'est un mauvais party de famille. Et là, finalement, vous avez un super bon temps, tout le monde est là, on peut enfin se rassembler, mais là, on oublie de couper, puis là, vous avez l'impression que ce n'est pas un bon temps. Mais au final, c'est un excellent temps en famille. Mais c'est juste qu'on avait une préconception de qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un bon temps. Puis, bon, là, c'est banal le truc de la tourtière, mais il y a parfois certaines traditions ou certaines habitudes qu'on a l'impression que ça détermine si c'est bon ou c'est pas bon. Alors, l'idée, c'est de dire, Seigneur, agis comme tu le veux dans ce 5, dans ce 10 minutes-là, dans ce temps que je vais investir avec toi. Et puis c'est une relation, hein? C'est une relation, vous le connaissez, hein? L'Esprit, quand on le lisait dans Jean 14, vous le connaissez, il reste avec vous, il reste en vous, il sera en vous. Alors, je veux nous encourager à persévérer, à se nourrir des choses qu'on veut qui soient produites dans notre vie. Hein? On sème à l'endroit qu'on veut récolter. On veut également y aller graduellement. On veut mettre de côté la condamnation et on veut laisser Dieu agir comme il veut, autant dans la prière que dans la lecture. Alors, je vous souhaite
une excellente semaine de congé, de confinement. Et puis, j'aimerais qu'on puisse terminer avec une simple prière. Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Et Jésus, je veux te prier que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions investir du temps avec toi, dans ta présence, parce que c'est là que se trouvent les meilleures nouvelles du monde, la nouvelle de ta paix, la nouvelle de ta joie, la nouvelle de ta venue, la nouvelle de l'assurance de notre salut. Jésus, je te prie que tu puisses faire du bien à chacun dans les circonstances spéciales dans lesquelles nous vivons. Seigneur, c'est à ce moment-là que ta paix, Seigneur, peut rayonner de façon encore plus grande. Alors, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et que tu puisses les garder et que tu puisses nous aider à aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée tout le monde. Au plaisir.